Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de décembre 2021. Nous allons donc continuer avec les taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. On va démarrer tout de suite votre guidance. On va voir ce qui ressort pour votre mois de décembre. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, hop, 2 et 3. Alors, nous avons en première énergie l'ange de la nouvelle vie. Un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Donc là, il y a possiblement un renouveau pour vous. Peut-être que vous allez vous sentir pousser des ailes, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de fort, des énergies qui sont puissantes et qui vous aident à vous élever au plus profond de vous. Il y a vraiment quelque chose qui vous connecte, qui fait que vous avez envie d'avancer et de briller dans une autre énergie. On a ensuite le dieu des arts, le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Alors là, ça peut nous parler possiblement d'une envie de créer, donc beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration pour vous pour ce mois de décembre. Une envie en tout cas de laisser parler son inspiration, tout ce vers quoi, tout ce qui vous appelle intérieurement. Ça peut être très bien le fait de créer, ça peut être le plan artistique également ou d'autres choses qui vous inspirent. Ensuite, on a l'ange du nettoyage. Il est temps de se débarrasser des vieilles pensées et des sentiments négatifs. Donc là, il y a une possibilité aussi de se libérer de toute énergie négative, de faire le point, de intérieurement pouvoir nettoyer, balayer tout le négatif et laisser parler sa créativité, laisser parler son inspiration. Donc pour vous, il y a une possibilité quand même de faire émerger, de vous élever dans une autre énergie et de prendre un nouveau départ. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà avec les premières cartes. Alors on continue, on va utiliser le Lenormand, on va voir ce qui se passe pour vous pour votre mois de décembre. Alors à la coupe, nous avons le renard et nous avons le vaisseau. Alors, il peut y avoir un déplacement ici au niveau professionnel pour vous. On peut nous parler aussi de prudence en lien avec un voyage, avec un déplacement que vous souhaitez effectuer. En tout cas, il y a quand même de la méfiance qui ressort pour les taureaux ici. On nous montre aussi le fait d'avancer, le fait peut-être d'effectuer des petits déplacements dans l'aspect professionnel. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça peut être une mutation. Ça peut être en tout cas quelque chose qui fait que dans le plan du travail, vous êtes amené à effectuer des déplacements. Alors, on va voir dans les autres messages, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, 2. Alors, au dos, nous avons la carte de la maison. La carte de la maison qui indique ici quelque chose qui se passe pour vous par rapport à la famille, par rapport à des proches. Donc, il peut y avoir une plus grande stabilité, un plus grand ancrage, en tout cas tout ce qui concerne la famille. On nous montre également ici quelque chose qui va être très ancré pour vous dans le fait de construire, dans le fait de développer. Il peut y avoir aussi un projet immobilier pour vous. Ensuite, nous avons l'énergie féminine, nous avons le masque, nous avons la clé, nous avons la lettre, la croix, le consultant. Donc on a les deux énergies ici, on a le cavalier, on a le pont, on a le chien, on a la cigogne, on a la tour, la faux, le temps, le labyrinthe et enfin les dés. Alors ici, avec l'énergie féminine qui ressort ici, on a le masque juste à côté. Donc possiblement qu'il y a, alors soit il y a une personne qui ne vous dit pas les choses, ça peut être une personne qui vous cache certaines vérités. En particulier ici, ce serait plutôt une femme. Soit on peut nous montrer ici qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à voir. C'est comme si notre regard était fermé et qu'on a du mal à voir une situation de manière claire.
On peut nous montrer aussi de nouvelles possibilités avec la clé. Il peut y avoir des solutions aussi qui arrivent à vous. Avec la carte de la lettre, on nous parle aussi de communication. Donc peut-être que vous allez trouver des solutions aussi en rapport avec tout ce qui est manuscrit, tout ce qui est lettres, écrits, etc. Et on a la carte de la croix, donc également, il peut y avoir une certaine souffrance ou quelque chose d'assez douloureux. Peut-être des écrits qui sont un petit peu compliqués, un petit peu difficiles à effectuer, parce que ça fait remonter à la surface pas mal de choses aussi. Ensuite, on a la carte de l'homme avec le cavalier. Là, on peut nous parler de nouvelles provenant d'un homme, ou on peut nous parler de vous en tant qu'homme qui recevez des nouvelles. Et on voit avec cette carte du pont que vous êtes en train de franchir une étape. Peut-être qu'il y a justement ces nouvelles qui viennent à vous et ça fait la transition. Ici, ça peut venir en tout cas d'une personne proche, puisqu'on a la carte du chien. Donc on peut très bien avoir ici une notion d'étape, de passage en rapport avec le plan amical. Et on nous montre avec la cigogne un changement, une évolution qui est possible, une métamorphose, un renouveau. Ça peut nous montrer aussi un ami qui se déplace avec la carte du chien à côté. Il peut y avoir les déplacements d'un ami. Un ami qui vous écrit, des communications en rapport avec un ami qui peut vous apprendre aussi une naissance ou un changement à venir. Et avec la croix, on peut avoir un certain poids ou un certain fardeau ici, quand même sur nos épaules. On a aussi la carte de la tour et la faux. Alors là, il peut y avoir une décision qui est prise en rapport avec un établissement. À la suite de cette décision, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à ce choix, à cette décision qui va être prise. Il y a eu une attente importante aussi. Avec la carte du temps, il y a eu une attente qui a duré depuis un certain temps ou qui peut durer encore. Mais on voit que pour ce mois de décembre, vous êtes dans une étape, dans un passage entre deux voies qui s'offrent à vous. Donc il y a vraiment ici l'étape de transition entre le passé et le futur et vous vous connectez, vous vivez l'instant présent et vous avez envie ici de déployer votre chance. On voit aussi avec la carte du labyrinthe ici une envie de sortir un petit peu d'un tourbillon, de trouver des solutions, de faire avancer les choses également. Et on voit que vous avez ici possiblement qu'il y a des synchronicités qui sont possibles avec le fait que le destin va être provoqué en quelque sorte, ce qui va apporter des changements dans ce que vous traversez. Donc il y a quand même cette étape entre deux énergies, comme si pour ce mois, il y avait vraiment cette phase de transition importante dans ce que vous traversez. On peut effectivement nous montrer que les nouvelles que vous allez recevoir peuvent être un petit peu difficiles puisqu'on a le masque. Donc on peut nous cacher certaines choses, on peut nous montrer on peut nous mentir aussi sur certains points. Donc attention à tout ce qui ressort ici par rapport aux mensonges. Et on a la clé, donc il va y avoir des ouvertures qui vont être possibles. Même si vous êtes en phase d'attente, on voit qu'il y a quand même ici une possibilité de provoquer le destin, de changer une situation. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Malgré ici le masque qui ressort, on a quand même cette étape de transition qui est assez importante. Et du coup, j'en perds mes cartes. Alors, on va continuer. On va voir ce qui ressort ici avec les 77. On va voir ce que l'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec les 77 pour vous ? On a le soleil, donc la lumière, le succès, l'abondance. Peut-être une ouverture, une possibilité qui se présente à vous. Peut-être quelque chose de très chaleureux, justement. Une bonne énergie, une bonne vibration pour les taureaux. Ça peut nous montrer ça. À la coupe, nous avons l'élévation et nous avons le changement. Donc, il y a un changement positif qui va vous permettre de vous élever dans vos projets. Là, on parle quand même d'une évolution très positive qui amène un renouveau pour vous. Avec la carte du changement ici, on va vers quelque chose, on va vers un nouveau départ. Il y a une situation qui se transforme, il y a de nouvelles possibilités qui se présentent à vous aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des messages ? Hop.
Et voilà. Alors, on va placer toutes les cartes. Ici, au dos, eh ben, on retrouve le changement positif. Donc, il y a bien quelque chose ici qui est en train de se transformer. Il y a possiblement pour vous un changement, une évolution, de nouvelles perspectives, une situation qui se transforme dans ce que vous traversez. On a la carte des vacances, on a la réceptivité, on a la carte sombre, on a la carte claire, on a ici les chemins, on a le travail, on a les 2 anneaux, on a le oui et enfin on a la clé. Donc c'est plutôt très positif ici, on nous dit que vous avez la possibilité de prendre une période de repos, de prendre du temps pour vous par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre réceptivité aussi. Il peut y avoir justement un besoin de clarifier certaines choses, de mettre en lumière une situation. Avec aussi la carte dorée, on parle de luminosité, donc il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous. Il y a beaucoup plus de lumière dans une situation, ce qui vous permet de faire des choix. Il y a des décisions qui vont être prises, qui peuvent être des décisions en rapport avec la vie professionnelle. Encore une fois, ici, on nous parle d'un déblocage en rapport avec le travail. On vous dit par rapport à ça, on vous dit oui en rapport avec la vie professionnelle. Il y a des solutions, il y a des ouvertures qui arrivent ici. Possiblement un contrat, une association qui va pouvoir se faire. En tout cas, on est dans un engagement qui est favorable pour vous et qui vous permet de trouver des solutions. On nous parle également d'un choix, d'une décision à prendre en rapport peut-être avec un contrat. Peut-être qu'il y a un contrat qui va pouvoir se faire justement pour ce mois ou un partenariat, une association. En tout cas, il y a une union, il y a un engagement qui est possible. On nous montre quand même que dans la vie professionnelle, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes très réceptif, vous avez énormément de ressenti également. Et en même temps, avec la carte des chemins ici, vous avez plusieurs voies devant vous. Vous avez l'impression aussi qu'il y a plusieurs possibilités, aussi plusieurs options qui sont en face de vous. Et vous souhaitez choisir une voie, vous souhaitez emprunter un chemin pour vraiment aller vers une décision dans l'aspect professionnel. Donc il y a vraiment ce côté très positif pour vous, il y a une ouverture qui est possible. On vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités aussi qui vont se présenter à vous, peut-être une voie, peut-être un chemin qui se présente à vous que vous n'attendiez plus. Et donc par rapport à ça, on nous parle quand même d'ouverture et de quelque chose de très favorable. On a aussi cette notion de lumière, de chaleur aussi. Donc ça, c'est une carte aussi très positive, la carte dorée. Avec la carte des 2 anneaux, on a une notion de concrétisation et une ouverture possible. Alors peut-être que justement, c'est pendant une période de repos que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre réceptivité, vous reconnecter à vos intuitions pour pouvoir faire des choix. Donc là, ça nous montre possiblement pour vous que vous avez les solutions, vous avez la clé et vous avez la solution qui vous appartient, qui est dans vos mains. Vous avez la clé dans vos mains pour ouvrir de nouvelles portes. Il peut y avoir aussi des projets, de manière générale, il peut y avoir des projets qui vous aident à faire un choix ou un choix dans des projets, tout dépend. Mais vous voyez ici, il y a vraiment une notion d'ouverture ou de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Donc à vous d'entamer ces changements parce que on nous parle quand même ici de nouvelles possibilités qui peuvent vraiment être très favorables pour votre évolution. Et en plus, on vous dit, vous avez les clés en main par rapport à ça. Donc c'est plutôt très très positif. Alors, on va continuer, on va utiliser ici l'améthyste Love Oracle où on va voir ce qui ressort sur le plan sentimental. Donc, qu'est-ce qui ressort au niveau amoureux ? Au niveau amoureux, on a la femme rivale. Donc là, il y a une certaine rivalité avec une personne. Peut-être quelque chose qui bloque un petit peu vos projets. Peut-être qu'on nous montre qu'il y a justement cette rivalité qui est très importante dans vos énergies pour ce mois de décembre. Peut-être une personne justement avec qui vous êtes en conflit ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Et on a l'union et le couple. Alors ça peut être justement dans une relation, quelque chose qui bloque un petit peu la relation amoureuse ou une certaine forme de rivalité sur le plan affectif. À la coupe, nous avons le grand-père
Et nous avons le succès. Elle est trop mignonne cette carte. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a de la sagesse. Il y a énormément de maturité aussi, il peut y avoir la présence d'un proche, il peut y avoir aussi du succès, de l'abondance dans le plan amoureux, en tout cas une réalisation qui est possible. Et là, on a vraiment le fait d'être soutenu, d'être entouré ou d'avoir en tout cas une aide importante au niveau des sentiments. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le papa. Alors le papa, ça peut être aussi une présence, il y a une présence masculine pour ce mois dans vos énergies. Il peut y avoir justement plusieurs personnes de votre famille. Il peut y avoir vraiment un soutien affectif ici pour vous. Alors, on va voir d'autres messages. Hop. Et celle-ci. Au dos, nous avons les sorties. Alors ici, justement, on nous parle d'une invitation qui est à venir sur le plan sentimental. Peut-être que quelqu'un va vous proposer justement une sortie. Ça peut être pour d'autres un nouveau partenaire ou une relation d'amour qui va pouvoir ici, où il va y avoir, pardon, une invitation, quelque chose à recevoir de cette personne. Alors, nous avons la protection divine, nous avons la chance, nous avons l'amour éphémère, nous avons le oui, nous avons la famille également, la pause, la fin de cycle, la loyauté et l'amour envoûtant. Il y a une protection quand même, hein. On démarre ce tirage avec la grande protection, le mariage, un appui. On a en plus la chance, on va voir, on va détailler tout ça. Mais déjà ici, on nous dit qu'il y a un amour ou une relation qui est protégée. On nous parle de chance. On nous parle peut-être aussi de chance en lien avec un amour qui est instable ou une relation éphémère où il y a beaucoup de temps de pause entre vous et cette personne. En tout cas, ici, c'est une relation très envoûtante. C'est une relation où vous avez du mal un petit peu à reprendre le contrôle sur ce que vous traversez. Et en même temps, on nous parle d'opportunité. On nous parle de chance qui arrive dans cette relation. Pas d'opportunité, c'est pas le mot qui convient, mais j'ai l'impression que vous allez vivre une fin de cycle sur le plan sentimental et que vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de stabilité en rapport avec la famille, en rapport avec votre vie amoureuse. Il y a vraiment quelque chose qui change sur ce plan-là. Et sur le plan de cette relation, on voit aussi beaucoup de complicité, beaucoup de liens, une relation très amicale, une relation où on partage énormément de choses. Et là, on parle d'un temps de pause qui est peut-être nécessaire au niveau affectif. En tout cas, vous êtes protégé, vous avez la chance avec vous, même s'il y a quelque chose ici qui fait que cette relation est par moments éphémère, où vous avez l'impression que c'est une relation qui manque de concrétisation par moment, avec beaucoup de pauses, avec un temps, peut-être qu'il y a un break entre vous et cette personne. Et là, on nous dit oui, c'est très positif. Il va y avoir quelque chose en rapport avec ce lien qui va être assez fort pour vous. En tout cas, vous allez vivre une fin de cycle assez intense dans cette relation d'amour. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les taureaux. Alors, on va enfin prendre un message pour voir quel est le message qui va vous accompagner pour votre mois de décembre. On va voir ceci. Vous avez puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc vous avez les ressources en vous, vous avez les connaissances, les capacités nécessaires pour peut-être apprendre, pour vous lancer dans une formation, pour commencer quelque chose qui est lié à la vie spirituelle aussi. Donc on peut avoir ici une notion de concrétisation pour vous par rapport à vos capacités, à votre potentiel. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.